Il faut dire que la CEDEAO a donné suffisamment de temps à la Guinée parce qu'ils ne voulaient pas vraiment sanctionner notre pays. Et ils savent très bien quand on sanctionne la Guinée, ce n'est pas le mot Guinée, mais c'est le peuple qui vit vraiment, qui empathise beaucoup. Et donc moi je voudrais ceci dire que j'ai toujours dit que je n'aimerais pas même une seconde, une minute ou une heure de sanctions pour mon pays. Mais nous sommes arrivés à un moment où la CEDEAO doit prendre ses responsabilités pour qu'on en finisse avec le cas guinéen. Et j'avoue que l'arrivée de Embalo hier et de Yahi Boni avant-hier, avec toute la délégation qui les accompagne, moi je les souhaite la bienvenue en Guinée, mais j'aimerais les dire aussi de dire la vérité parce que tout le problème de ce problème dans notre pays, c'est le CNRD. Parce qu'on ne dit pas la vérité, parce qu'ils veulent faire la transition comme une propriété privée, alors que le titre foncier de la Guinée s'appelle le peuple. Et la charte même dans son article 77, elle-même dit que c'est en commun accord avec les forces vives de déterminer la durée de la transition. Je salue l'arrivée d'Embalo et de Yahi Boni qui se tournent encore, mais pour le moment, on n'a pas encore reçu une invitation de la rencontre de la part du médiateur. Yahi Boni, Embalo était là hier et il s'est retrouvé, il a fait un aller-retour. C'est vrai qu'il a rencontré le président de la junte, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères, il a rencontré le G5, je veux dire par là le représentant de l'Union européenne, des Nations Unies, l'ambassadeur de la France, de l'Allemagne, etc., et de la CEDEAO. Et donc, pour le moment, nous n'avons pas encore reçu d'informations à ce que je cherche, mais je sais que Yahi Boni ne peut pas venir ici et partir sans rencontrer les acteurs majeurs. Et qui parle des acteurs majeurs d'une transition, c'est la classe politique. Et attendons de voir, comme il est là d'abord, je pense bien qu'ils vont écouter aussi la classe politique pour que nous livrons aussi vraiment nos sentiments et surtout les informations que nous avons à notre niveau pour la transition. Et nous, on n'a pas confiance maintenant à cette jeune. Vous avez vu, dès le 5, nous l'avons accompagné, nous avons dit qu'on prend acte. Mais quelque part, si vous l'avez bien suivi, nous avons dit une fois, et la cellule d'Alain Diallo a dit que oui, je suis soulagé mais inquiet. Et voilà maintenant qu'on commence à comprendre que réellement, oui, nous étions soulagés parce qu'on nous interdisait de voyager, parce que les sièges et les cuisines ont été fermés, mais aussi, nous sommes inquiets parce que c'est les militaires, parce qu'on ne fait pas confiance. Et voilà, depuis le 5, nous sommes demandeurs du dialogue. Mais jusqu'à présent, mais pourquoi après 10 mois, c'est la première fois, en tout cas ce que je sache depuis que je suis dans la politique, qu'après 10 mois d'une transition, qu'on ne fait même pas, c'est-à-dire appel à la classe politique. Mais les assises nationales, et puis maintenant la concertation, ça a donné quoi? Ça a été du fiasco, ça n'a rien donné. Et nous avons exigé que le dialogue, mais on nous offre maintenant, comment on appelle ça là, la concertation. Mais la concertation est bel et bien différente du dialogue. Et donc pour moi, il faut qu'on aille au dialogue. C'est la solution. Si le CNRD avait commencé à ça, je crois qu'on n'avait pas besoin aujourd'hui de l'envoi des médiateurs. Parce que si on respectait la charte, mais on n'avait pas besoin d'un Yahi Boni ici ou bien l'arrivée d'Embalo ici. Et la Guinée allait régler son propre problème. Mais parce qu'on a vu en eux qu'ils ne veulent pas dialoguer, ils ne veulent pas partager. Et donc on est obligé de se faire entendre. Et pour se faire entendre aujourd'hui, c'est des manifestations, c'est des communications, c'est des déclarations. Mais c'est ça qu'on est en train de faire.